parler un peu de ton studio. Ouais. Alors, ton studio, c'est bien plus qu'un lieu de travail. C'est un espace, en image, un endroit de partage, d'intimité, de créativité aussi pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de la vision que tu avais juste avant ou au début lorsque tu as ouvert ton studio? Vraiment ce que tu... En fait, je sais pas si ça va vous parler, mais avant d'ouvrir mon studio, j'ai voulu faire une pièce maîtresse dans celui-ci, en fait, décorative. Et tout s'exprime en un seul dessin, en fait, puisque je m'exprime, comme vous le voyez, beaucoup qu'avec les dessins. J'ai plus de facilité à dessiner ce que j'ai exprimé que, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Écoute, moi je le vois bien, donc je pense que les autres aussi. Et donc en fait, pour répondre à ta question, voilà ce que je voulais. Je voulais un endroit où c'était un cocon et où je suis à l'écoute, comme on voit sur le tableau. Je suis à l'écoute et je suis attentive aussi à leurs émotions en mettant justement aussi ma main sur le cœur. Voilà. Okay. Et je voulais vraiment un cocon et un espace convivial et d'attention en fait, à 100%. Oh, tu triches, t'as un gros cœur. Non, mais c'est pour ce que tu as dit. Ah, d'accord. Très beau, Manotti. Voilà. Très, très beau. Très Je suis un cocon. Je veux pas dire que tu étais un cocon, mais en tout cas, c'est... Ah, c'est Belette. C'est Belette qui est un cocon. Non, il est un concon, lui. Un concon. Ok. Ouais, belle réponse. Par un dessin en plus. Magnifique. C'est celui que j'ai dessiné avant d'ouvrir le shop. Okay. Et je voulais exprimer justement, quand les gens rentrent, ils voient qu'ils vont être écoutés et qu'ils sont là, on est tranquille entre nous. Voilà. Super. Et d'ailleurs, ça a été quoi le déclic pour ouvrir ce studio? Et ce qui t'a poussé à franchir le pas? Un coup de pied au cul de celui qui m'a formé. Oui, parce qu'en fait, alors le tatouage, ça m'est venu du coup sur le tard, comme vous l'avez compris. C'était suite à des maladies en fait, et je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était cicatrices, recouvrement de cicatrices. Alors, en fait, pendant ma maladie, mon séjour à l'hôpital, j'avais beaucoup d'infirmiers qui me voyaient dessiner et qui m'ont demandé des dessins et qui m'ont dit j'aimerais trop me faire tatouer et tout, et à force qu'on me le dise, en fait, cette envie du tatouage est revenue et je me suis dit si je fais du tatouage, ce qui serait bien, c'est que mes dessins en fait aident les gens, et c'est comme ça en fait que je suis venue à tomber sur des reportages en fait. Des reportages sur le comment dire, sur la reconstruction de ma mère, sur les violences faites aux femmes aussi. Il y a une Russe. En fait, le premier reportage que j'ai vu, c'est ça. C'était une Russe qui faisait des recouvrements de cicatrices suite à des violences conjugales en fait. Et après, on est venu des reportages justement sur la reconstruction de ma mère. Ok. Ça va? Tout va bien? Oui. Pas trop... On me dit si on va trop vite. Hein. Non, ça va. D'ailleurs, je fais... Ça va, capitaine? Vous vous en sortez avec vos instruments? Je vous fais pas monter, je vous demande rapidement si tout va bien. Je vous prendrai un petit peu plus tard. Tout va bien. Est-ce que il va... S'il répond pas tout de suite, c'est qu'il travaille, c'est qu'il a peut-être... qu'il travaille. Ouais, ou qu'il fait semblant. Il est peut-être en train de se servir une bière, hein, on sait pas. Il a l'avantage, hein, il n'y a pas la caméra, donc... Ouais, il est tranquille. Oui, il fait celui qui a pas entendu parce qu'il a pas avancé. Là, c'est ça, ouais.
Bonsoir, El Condo. Ensuite, j'aimerais parler de... Bon, tu as répondu un petit peu l'identité du studio. Bah, comment tu as conçu l'ambiance et l'identité de ton studio? Bah, le cocon, comme je disais, Ouais. et l'identité, effectivement, pour ce côté d'écoute et ce côté d'attention, en fait, être là à 100% en fait, pour le client. Aussi bien dans sa demande que dans le guider aussi, pour pousser la personnalisation de son projet à fond. Ok. Attends. Tiens. J'ai reçu un dino. Attention. Est-ce que pour toi, ça reflète ta personnalité en tant qu'artiste, ce lieu? Je pense que oui, vu que c'est toi qui l'as conçu. Alors, il me ressemble parce il reste sobre. Et le but, c'est juste d'avoir quelque chose d'efficace et de pas perturber le client pour autant, tu vois. Et vraiment de se retrouver dans un cocon. J'ai les photos du studio si tu veux que je montre. Bah, ouais, si t'as des choses à partager, tout à fait, oui. Parce qu'en fait, donc ça, c'est ce qui s'appelle mon espace de travail. Ok. Donc vous voyez bien qu'il y a la pièce maîtresse qui est là. Ça, c'est blanc, c'est sobre en fait, à mon image. Et ça, c'est par contre, vous voyez, en fait, c'était mon espace de travail. Quand on a un espace de travail, après, quand on tatoue, on doit tout recouvrir pour l'hygiène, ainsi que l'espace de travail qui est là, c'est la desserte. Ça, c'est l'espace de discussion et d'écoute. Et puis là, après, bon, bah, c'est le petit coin coiffé avec toutes les œuvres de potes ou d'artistes que je soutiens. Voilà, donc c'est assez cosy, c'est minimaliste, c'est assez simple comme moi, quoi. Enfin, j'ai pas voulu quelque chose d'extravagant, ou j'ai pas voulu jouer sur le tape à l'œil, en fait. Il y a suffisamment de choses à voir au niveau de mes dessins, mon art sur les murs, en fait. Le but, c'est de mettre en avant mon style graphique. Ce qu'ils voient, en fait, c'est à peu près ce genre de choses, voilà. Et me concentrer sur leur projet et qu'ils arrivent à visualiser un peu mon style graphique en même temps que je leur parle de leur projet. C'est plus facile que de leur mettre de la déco à droite, à gauche, de partout, une ambiance plus voilà. Non, on se concentre, voilà. Bah, d'ailleurs, on va parler un petit peu plus tard de ton style à toi. Là, j'aimerais finir par rapport au studio. Bah, les défis qu'on rencontre quand on ouvre un studio. Alors ça a pas l'air si compliqué que ça. Après, c'est relatif ce que je dis. On peut ouvrir assez facilement un studio. Mais c'est quoi le plus dur pour toi au quotidien, le fait d'avoir le studio? Alors, effectivement, c'est pas compliqué d'ouvrir un studio de tatouage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention où l'on va. Il suffit simplement de passer l'hygiène et salubrité et se déclarer à l'ARS. Sans avoir piqué, vous pouvez être tatoueur. Donc oui, c'est vrai que c'est pas compliqué du tout. C'est un des points noirs, on va dire, de la profession et les personnes qui font ça à s'engager sans savoir, techniquement tatouer, sans savoir, sans s'entraîner, sans prendre les choses au sérieux, parce que c'est quand même quelque chose de définitif qu'on fait sur les gens. Ouais. Voilà, ouais. C'est quand même, voilà, les gens... Après, c'est aux gens aussi de savoir choisir leur tatoueur et pas cliquer chez le premier venu non plus. Hein. C'est à eux de regarder aussi le boulot des autres. Hein. Voilà, moi, au début, je sais que ça me faisait énormément de peine. À l'heure d'aujourd'hui, ça me fait un peu moins de peine parce que je me dis... le client est aussi responsable de son choix de tatoueur. C'est comme quand on choisit quelqu'un pour faire sa toiture, on prend pas n'importe qui.
Drôle Donc, d'exemple. Moi, je pensais à autre chose. Ouais. tu pensais à quoi, toi? Moi, je sais pas, je me suis dit, t'allais dire, ouais, on choisit pas n'importe qui pour faire sa vie, ou, Oui, aussi, oui. Oui, voilà, pourquoi pas. Oui, mais on a le droit de se tromper avec les gens avec qui on fait notre vie. t'allais sortir une pub, là, Ton maçon, vaut mieux éviter si tu te plantes de maçon et puis que t'as la maison qui s'écroule. Bon, bref, on va pas inviter les trois petits cochons. Mais les deux premiers. voilà, tu vois, t'as regardé les trois petits cochons et tu t'es rendu compte que le premier ça allait pas, le deuxième ça allait pas, et finalement tu vas prendre le troisième. Bah là, c'est un peu pareil pour choisir un tatoueur. Ça sent le véhicule la toiture. Non, même pas. Mais un bon boulanger qui fait de beaux carrelages, ouais, c'est pas mal aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est facile de devenir tatoueur et du coup, faut faire vraiment attention qui on choisit. Faut bien regarder les pages Insta, les sites internet, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, ce qui est le plus dur en tant que tatoueur, bah, c'est un peu cet entachement par ces gens-là de la profession. Et pour moi, personnellement, ou d'autres artistes peut-être, c'est de trouver sa clientèle par rapport à son style. Ça, je pense, c'est le plus compliqué parce qu'il faut qu'on arrive par notre style graphique ou par notre style de tatou, etc., à toucher les gens, à se démarquer aussi des autres parce que il y a de plus en plus d'artistes aussi, hein, tatoueurs, on va pas le nier. Hein. Il y en a beaucoup qui sortent des arts appliqués, des beaux-arts, etc. Donc des gens qui viennent du monde de l'ILU, de la BD, enfin voilà. Ce qui fait que du coup, on a énormément, il y a énormément déjà de choix d'artistes et il faut réussir à se démarquer. Je crois que c'est le plus dur, se démarquer et trouver sa clientèle. Ok. Bah, notamment par ton style, par ton salon, par ton échange et tout. Il y a vraiment plusieurs facteurs, quoi. Ok. Bah, là, ça tombe bien, justement, parce que on a parlé un petit peu de toi, légèrement de ton style, un petit peu de ce que tu fais, de ton salon. Et là, j'aimerais faire interagir quelqu'un qui se posait des questions, notamment sur les tatouages. C'est quelqu'un de particulier. Ah. Est-ce que cette personne est disponible ou pas? Normalement, il ou elle doit se reconnaître.